C'est une tragédie familiale qui s'est produite il y a 3 ans. Mon fils, Frank, avait 3 ans à l'époque. Je vivais avec ma mère dans notre maison à 2 étages. Le quartier où nous habitions était plutôt sûr. Malgré quelques petits vols, aucun crime grave n'avait jamais eu lieu. Après avoir déposé Frank à l'école, j'allais directement au travail. Ma mère restait seule jusqu'à notre retour à la maison. C'était notre routine quotidienne. Tout allait bien jusqu'au soir où j'ai remarqué la tension sur le visage de ma mère. Je lui ai demandé « Tout va bien, maman ? Tu devrais rentrer plus tôt désormais, Shelly. » Madame Brown m'a dit qu'il y a eu un meurtre et un vol dans le quartier voisin. Une femme était seule quand 2 voleurs ont fait irruption et l'ont poignardée à mort. Aujourd'hui, assise sur le porche, j'ai vu un homme à l'allure mystérieuse. Il surveillait notre maison et se tenait de l'autre côté de la rue. Je l'ai rassuré que notre quartier était sûr et qu'elle n'avait rien à craindre. Ne sois pas si inquiète, maman. Tu n'as qu'à appeler le 911 si tu vois quelque chose de bizarre. Et puis, je suis à un seul appel de distance. Je peux rentrer très vite en cas de besoin. Je savais qu'elle restait inquiète, mais j'avais vraiment besoin de ce travail. J'ai pensé interroger nos voisins sur cet homme mystérieux, mais je me suis dit que maman s'inquiétait juste à cause du meurtre au bloc voisin. La vie a repris son cours et nous avons complètement oublié cette histoire. C'était un vendredi après-midi et j'étais parti travailler tôt ce jour-là. J'ai récupéré Frank à l'école et acheté de quoi manger pour notre soirée cinéma en famille. Vers 15h30, je suis arrivé à la maison. J'avais les mains pleines de sacs, alors j'ai dit à Frank « Sonne à la porte, mon chéri. Mamie dort peut-être. » Mais maman, la porte est déjà ouverte. J'ai remarqué que la porte était entr'ouverte. Frank a couru à l'intérieur en criant « Mamie, on est rentré! Où es-tu? » Dès que je suis entré, j'ai ressenti un malaise profond. Quelque chose n'allait vraiment pas dans ma propre maison. La maison était plongée dans l'obscurité totale et un silence glacial régnait partout. « Maman, où es-tu? Maman! » J'ai allumé la lumière du salon. Les meubles étaient éparpillés dans tous les sens. J'ai couru à la chambre de ma mère et j'ai hurlé d'horreur. Ma mère gisait morte sur le lit. Quelqu'un l'avait sauvagement poignardée. Les draps blancs étaient couverts de sang. J'étais si choqué et anéanti que j'ai oublié Frank juste derrière moi. Il regardait cette scène terrifiante de ses yeux innocents. Je l'ai pris dans mes bras et aussitôt nous avons éclaté en sanglots. J'ai appelé la police qui a dit que notre maison avait été cambriolée et ma mère tuée, comme cette femme du quartier voisin. Ils soupçonnaient même que ces 2 crimes étaient l'œuvre des mêmes criminels. Les semaines suivantes furent les plus dures de nos vies, surtout pour Frank. Il était très proche de sa grand-mère. J'ai verrouillé la chambre de ma mère et contacté des agents immobiliers. Je voulais vendre cette maison et déménager ailleurs le plus vite possible. Chaque enfant fait face à la perte d'un proche à sa façon. Frank est devenu terriblement silencieux. J'ai pensé lui laisser du temps pour qu'il puisse s'adapter à sa manière. Je n'osais pas lui faire revivre ses souvenirs douloureux en parlant de la mort soudaine de sa grand-mère. Un jour, j'étais en route pour chercher Frank après l'école. Je conduisais quand mon téléphone a sonné. C'était le directeur de l'école de Frank. « Oui, Madame Carter, je suis en route. »« Non, Shelly, il y a un problème. C'est pourquoi je vous appelle. »« Pourquoi? Que s'est-il passé? Tout va bien? Ne paniquez pas. » Frank a disparu depuis la récréation. La police est déjà informée. « Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? »« Où est mon fils? On en parlera quand vous serez à l'école. » Madame Carter a alors raccroché. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai roulé à toute vitesse et, en arrivant près de l'école, j'ai vu des policiers qui patrouillaient dans le secteur. Madame Carter a vu ma voiture et s'est précipitée vers moi. « Où est Frank? Bon sang, que se passe-t-il ici? »« Shelly, calme-toi, s'il te plaît. Les policiers fouillent les bois derrière l'école. Notre concierge l'a vu franchir la clôture et entrer dans les bois. On ne sait pas pourquoi il... » Soudain, un policier cria « On a trouvé le gamin! Dépêchez-vous !» Nous avons tous couru. Je courais comme un cheval sauvage. Nous avons tous suivi le policier jusqu'à ce qu'on arrive près d'un grand arbre dans les bois. Frank gisait inconscient sur le sol. Un policier l'a hissé sur son épaule et nous l'avons emmené à l'hôpital. Je suis resté toute la nuit à ses côtés, les larmes roulant sur mes joues. Je ne me souviens pas quand je me suis assoupi. Maman? Où suis-je?
Je me suis réveillé en entendant la faible voix de Frank. « Oh mon bébé, comment te sens-tu ? J'ai soif. » Je lui ai versé un verre d'eau et l'ai soulevé dans mes bras. Frank termina l'eau d'une gorgée et dit « Où suis-je ? Tu es à l'hôpital, mon chéri. » « Frank, pourquoi es-tu allé dans les bois pendant la pause déjeuner ?» Elle m'appelait. « Qui ? » Mamie. Des gouttes de sueur apparurent sur mon front. J'ai senti des frissons parcourir ma peau. « Frank, tu me fais peur. Tu sais que mamie n'est plus là. S'il te plaît, n'invente pas des choses. » Mais je n'invente rien, maman. Elle était debout derrière la clôture et me regardait. Je mangeais dehors aujourd'hui quand nos regards se sont croisés. Elle portait cette jupe bleue que tu lui as offerte. Elle m'a fait signe de la main et a commencé à marcher vers les bois. Je n'ai pas pu m'empêcher de la suivre. J'ai dit « Mamie, c'est toi ! Mais tu étais… » Elle s'est retournée et m'a souri. Elle a mis son doigt sur ses lèvres pour me faire taire. Elle s'éloignait et je la suivais. Je sentais mes mains s'engourdir. Je ne comprenais pas ce que mon fils racontait, mais à sa façon de parler, je sentais qu'il disait la vérité. Je pouvais voir la peur dans ses yeux. « Que s'est-il passé après ?» ai-je demandé nerveusement. Nous sommes arrivés près d'un grand arbre et grand-mère a pointé le sol. Elle me tournait le dos et soudain, mes yeux se sont fixés sur sa main. C'était du sang. Ses mains étaient couvertes de sang. J'ai eu peur. J'ai regardé son visage et j'ai vu… Quoi ? Qu'as-tu vu ? Ses entrailles pendèrent de son corps. Je ne l'aime plus, maman. Je ne veux plus la voir. Elle me fait peur. Frank éclata en sanglots. Je l'ai serré fort et mon cœur est tombé dans mon estomac. Je ne savais pas quoi faire. Après 2 jours d'observation, Frank est sorti de l'hôpital. J'ai pris 1 semaine de congé pour lui, mais les choses n'ont pas cessé tout de suite. Frank voulait retourner à l'école. Je ne voulais pas le garder à la maison non plus. Je pensais qu'être avec ses amis lui changerait les idées. Mais le lendemain, j'ai reçu une nouvelle encore plus choquante. L'école a organisé une réunion de parents d'élèves. Après la réunion, je parlais à Madame Carter. Frank se tenait juste à côté de moi. Il regardait derrière lui de temps en temps. Il y avait une étrange tension sur son visage. Je suivis son regard et vis le couloir vide derrière nous. Il n'y avait personne. J'ai dit à voix basse « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Je veux rentrer à la maison, maman. Rentrons à la maison. » « Mais pourquoi ? Je croyais que tu voulais que je rencontre tes amis. Ils attendent tous dehors. Tu te sens mal ? » Mademoiselle Carter est allée s'occuper d'un autre parent. J'ai pris Frank à part et lui ai demandé à voix basse « Frank, qu'est-ce qui se passe ?» Frank regarda de nouveau le couloir vide et chuchota d'une voix effrayée « Elle recommence, maman. J'ai peur d'elle maintenant. » Mes yeux se sont tournés directement vers le couloir. C'est grand-mère ? Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment ? Elle m'appelle encore. Je ne sais pas ce qui m'est venu à l'esprit. Je lui ai attrapé la main et lui ai dit d'une voix ferme « Suis là, je suis avec toi. Je veux voir la fin de tout ça. » Frank a commencé à marcher et je l'ai suivi en silence. Nous sommes arrivés près de la porte arrière de l'école. Après avoir franchi la clôture, Frank retourna dans les bois. Au bout d'un moment, nous avons atteint sous le même grand arbre où il a été retrouvé inconscient. Il s'arrêta. « Frank, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'elle dit maintenant ?» Mais Frank était debout, toujours dos à moi. Je me suis approché de lui et j'ai touché son épaule. Il s'est tourné vers moi et j'ai vu que ses yeux étaient rouges. Son visage avait l'air effrayant. Il avait un sourire tordu qui le rendait vraiment terrifiant. Ce qui s'est passé ensuite dépassait mon imagination. Frank a pointé le sol sous l'arbre et a dit avec la voix de ma mère « Shelly, dis-leur de creuser ici, Shelly. Dis-leur maintenant. Je ne me souviens plus comment je suis rentré chez moi. » Frank ne se souvient de rien de ce qui s'est passé à ce moment-là non plus. Un jour plus tard, les flics ont fouillé cette zone. Je ne leur ai pas parlé de ma mère ni de rien d'autre. Je leur ai juste demandé de creuser à cet endroit. Je leur ai dit que Frank avait vu quelqu'un enterrer quelque chose là, c'est pourquoi il est entré dans la forêt. Après avoir creusé, les policiers ont trouvé des armes ensanglantées, cachées dessous. Ces armes avaient servi à tuer ma mère et cette autre femme. Les flics ont attrapé les 2 meurtriers qui volaient et tuaient des gens. Frank m'a dit qu'il avait vu sa grand-mère une dernière fois. Il jouait dans la cour de l'école quand son regard s'est porté vers la clôture. Il a dit que ma mère se tenait là avec un sourire affectueux
Cette fois, elle n'avait pas du tout l'air effrayante. Elle est restée là à lui sourire quelques secondes, puis s'est évanouie dans l'air. J'espère que son âme a enfin trouvé la paix. Je m'appelle Emma et j'ai 13 ans. Cet incident s'est produit il y a quelques mois et m'a laissé de sérieux problèmes de confiance. Tout allait parfaitement bien jusqu'au jour où j'ai croisé un inconnu en rentrant chez moi. D'habitude, je rentre de l'école à pied avec mon meilleur ami, Patrick. Il habite juste en face de chez moi. On est meilleurs amis depuis la maternelle. Il me connaît mieux que personne. On marchait quand j'ai soudain eu l'impression qu'on nous observait. On s'est arrêté pour acheter une glace en chemin. J'attendais sur le trottoir pendant que Patrick allait les acheter au camion de glace tout proche. Je regardais autour de moi distraitement. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue. De l'autre côté, il y avait une boutique avec une jolie robe rouge exposée en vitrine. Je l'admirais quand mes yeux ont repéré une voiture garée du même côté. C'était une vieille voiture poussiéreuse. Un homme était assis au volant et m'observait. Il avait un regard perçant qui commençait à me mettre mal à l'aise. Sa façon de regarder, j'avais l'impression qu'il voyait à travers moi. Mais ce qu'il fit ensuite fut encore plus troublant. Il a sorti ses jumelles et a commencé à m'observer avec elles. Je ne pouvais plus rester là et j'ai immédiatement appelé Patrick. « Pat, tu as fini ? » ?»« Oui, voici ton cornet au chocolat. »« Ok, cool. Allons-y. » Sans perdre une seconde de plus, j'ai tiré sa main et nous sommes partis. Je ne lui ai rien dit à propos de ce type bizarre, car on sait tous qu'il y a plein de gens comme ça. Il vaut mieux les ignorer. Du moins, c'est ce que je pensais. Le lendemain, sur le chemin de l'école, j'ai revu cet homme. Cette fois, il m'a suivi tout le long du trajet. Je savais qu'il ne pouvait rien faire de mal en plein jour. J'ai presque couru à l'intérieur quand j'ai vu le portail de l'école. Je n'ai pas pu me concentrer en cours de toute la journée. Pendant le déjeuner, Patrick et moi nous promenions dans la cour de l'école. « Hé, tout va bien, Emma ? Tu as l'air tendue. Si je te dis quelque chose, tu me croiras ? Bien sûr. » « Qu'est-ce que c'est ? Tu te souviens du jour où on s'est arrêté pour une glace en rentrant ? » ?»« Ouais. » »« Pourquoi ? Un homme me suit depuis ce jour-là. Ce matin, il m'a suivi jusqu'à l'école. Tu devrais en parler à tes parents. Ah, bien sûr. Tu sais à quel point ils sont contrôlants. Si je leur parle de ce type flippant, je perdrai le peu de liberté qu'ils m'ont donné. Alors, tu veux faire quoi ? Je ne sais pas encore, mais je dois attendre quelques jours pour être sûr de ce type bizarre. Mes parents sont hyper contrôlants quand il s'agit de me laisser seul. Mon père ne me laisse jamais dormir chez une amie sans connaître tous les détails. S'il me laisse rentrer avec Patrick, c'est uniquement parce qu'il est mon ami depuis très longtemps. Bref, je ne voulais pas faire d'histoire et risquer ma liberté sans être sûr que cet inconnu me suivait vraiment. Étonnamment, ce jour-là, je n'ai pas vu l'homme sur mon chemin de retour. Je suis rentré chez moi, soulagé qu'il soit peut-être parti. J'ai fini de dîner et me suis couché l'esprit tranquille. Je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais j'ai entendu un bruissement dehors près de ma fenêtre. Je dormais dans la chambre de gauche au rez-de-chaussée. Au début, j'ai ignoré le bruit, mais peu à peu, il est devenu plus fort. Je me suis levé et j'ai marché doucement vers ma fenêtre pour regarder dehors. J'ai entrouvert légèrement le rideau et j'ai vu que personne n'était dehors. Les rues étaient totalement désertes. J'ai mis ça sur le compte de mon esprit hyperactif et je me suis recouché. J'avais à peine fermé les yeux depuis une demi-heure quand j'ai entendu des pas dans ma chambre. J'ai ouvert mes yeux endormis et il m'a fallu un moment pour m'habituer à l'obscurité. Mais quand j'y suis parvenu, mon cœur s'est glacé de peur. J'ai vu un homme debout près de ma coiffeuse qui fouillait dans mes affaires. La fenêtre était à moitié ouverte, ce qui indiquait qu'il était entré par là. J'avais envie de crier, mais j'étais si terrifié qu'aucun son n'est sorti de ma bouche. L'homme cherchait quelque chose et ne se rendait pas compte que je l'observais. « Qui es-tu » Dès que j'ai dit ça, l'homme s'est précipité hors de la pièce par la fenêtre et s'est enfui. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Le lendemain matin, j'ai tout raconté à mon père. Il m'a grondé de ne pas l'avoir prévenu plus tôt. Même si je n'ai pas vu son visage, j'étais sûr que c'était le même type louche. Autre chose bizarre que j'ai découverte, mon peigne a disparu juste après cette nuit-là.
Quel genre de malade peut s'introduire dans la chambre d'une fille de 13 ans et voler ses affaires? J'ai finalement arrêté de sortir seul. Mon père me déposait à l'école et ma mère venait me chercher. J'ai vu cet homme suivre notre voiture plusieurs fois, mais avec mes parents, il ne pouvait pas m'approcher comme avant. Une semaine passa sans que je voie cet homme. Ce souvenir commençait à s'estomper. C'était un samedi soir et je suis allé voir un film avec mes parents. J'ai trop bu de coca et j'ai dû aller aux toilettes en plein milieu du film. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher dans le long couloir de la salle de cinéma. Il n'y avait personne à ce moment-là. Je suis allé aux toilettes et je suis entré pour faire mes besoins. Pendant que je faisais ça, j'ai entendu la porte principale des toilettes grincer. C'est des toilettes publiques, donc n'importe qui peut entrer. Je suis sorti, me suis lavé les mains et j'ai remarqué que toutes les cabines étaient ouvertes et vides. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, car au fond, je sentais que quelque chose de mal allait m'arriver. Je me suis précipité vers la sortie quand quelqu'un m'a attrapé la main. Je me suis retourné et j'ai vu que c'était ce type flippant. Il a pressé sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Il m'a regardé attentivement et a dit « Emma, ne retourne pas vers tes parents. Ce ne sont pas tes vrais parents. Des policiers attendent dehors pour les arrêter. Tu dois me croire. Tes vrais parents m'ont chargé de te retrouver. Je suis détective. Je mène cette recherche depuis 4 mois. Mes mains se sont engourdies et mes jambes figées sur place. » Qu'est-ce qu'il racontait? Il a alors dit d'une voix plus basse « Je vais retirer ma main, mais promets-moi de ne pas crier. Donne-moi juste 1 minute pour te montrer les preuves de ce que j'avance. » J'ai cligné des yeux pour dire oui. Il a ensuite lâché ma main et m'a donné une carte. « Voici ma carte, Emma. Je travaille avec la police d'État. » J'ai regardé la carte. On pouvait lire « J'ai prélevé ton ADN des cheveux sur ton peigne. Tu dois m'accompagner au poste. » Cette nuit-là, toute ma vie a basculé. J'ai découvert que je vivais dans un mensonge. L'histoire révélait que j'étais un nouveau-né volé. Mes faux parents m'avaient enlevé de la maternité et mes vrais parents n'ont pu que pleurer ma disparition. Ils ont engagé cet homme, Jonathan, pour me retrouver. Il a fini par trouver des indices sur mes parents et m'a repéré sur le chemin de l'école. Pour être absolument sûr, il a volé mon peigne cette nuit-là et mon ADN s'est révélé être une correspondance parfaite. Je suis maintenant dans cette nouvelle maison avec mes vrais parents. Je comprends enfin pourquoi mes faux parents étaient si protecteurs envers moi depuis mon enfance. Ils savaient tout ce temps et ne m'ont jamais rien dit. Je ne peux pas simplement accepter ces nouveaux parents car pendant 13 ans, j'ai été élevé par un couple que j'aimais comme mes parents. Même si c'était faux, je l'appelais quand même mon père et elle, ma mère. Je ne peux pas m'empêcher de pleurer sur mon sort. Je ne sais pas comment faire face à cette situation. Je vais les voir demain à la prison d'État. Ils sont jugés pour enlèvement, mais je n'ai aucune plainte contre eux. L'amour et l'attention qu'ils m'ont donné ne pourront jamais être effacés de mon cœur. Mon Dieu, qu'as-tu fait de ma vie? Il y a des moments dans ta vie qui te donnent encore la chair de poule quand tu y penses. Quelque chose comme ça m'est arrivé pendant mes années d'école. Après 1 mois et demi de vacances d'hiver, notre école a enfin repris. Cependant, la direction avait complètement changé, ainsi que les profs et le personnel. Le bâtiment avait aussi été rénové. Tout semblait nouveau et différent, mais des mois passèrent et des choses étranges commencèrent à se produire. Plusieurs élèves ont commencé à disparaître. L'un d'eux était Benjamin. C'était un nouvel élève dans notre classe, mais il a disparu après 2 ou 3 jours. Personne ne savait ce qui se passait, pas même les enquêteurs. Aucun témoin, aucune preuve, aucun suspect. Quelques semaines ont passé et notre routine habituelle a repris. Mon meilleur ami Oliver et moi faisions des soirées pyjama tous les vendredis. Nos parents n'avaient même pas besoin d'être prévenus, car ils savaient que le vendredi, soit Oliver venait chez moi, soit j'allais chez lui. Tout se passait bien dans nos vies, à part nos études, surtout les maths. Alors notre prof de maths, qui était aussi notre coordinatrice, Madame Rebecca, nous a demandé de rester après les cours pour des séances supplémentaires. Madame Rebecca était extrêmement stricte. Il n'y avait aucun moyen de lui dire non.
Oliver et moi étions obligés de rester après l'école, mais Madame Rebecca restait rarement pour nous aider en maths. À la place, elle nous demandait de rester à la bibliothèque pour finir nos devoirs. Les jours passèrent et c'était enfin vendredi. Je me souviens bien de ce jour car il allait changer nos vies, à Oliver et moi, pour toujours. Le temps n'était pas idéal. Le ciel semblait sombre dès 14 heures et le vent soufflait très fort. En un instant, l'école était finie. Tout le monde rentrait joyeusement chez soi, sauf Oliver et moi. Nous sommes allés à la bibliothèque pour notre cours, mais étonnamment, elle était fermée à clé. « C'est bizarre », a fait remarquer Oliver. Nous sommes donc allés à la salle des profs, qui était aussi verrouillée. Il n'y avait jamais eu un jour où la salle des profs était verrouillée. C'est alors qu'Oliver a suggéré de vérifier chaque salle. En faisant cela, on a réalisé qu'il n'y avait personne dans le bâtiment à part lui et moi. On est resté dans notre classe à finir nos devoirs, mais il commençait à faire très sombre et plutôt effrayant. Rapidement, on a rangé nos affaires et on est parti. Mais quand on a essayé de pousser la porte principale, elle ne bougeait pas. « C'est fermé à clé », a dit Oliver. Mon cœur s'est serré. C'était impossible. On était tous les deux traumatisés. Le gardien a dû partir tôt, pensant que le bâtiment était vide, lui ai-je dit. On est fichu. Comment va-t-on sortir d'ici? A crié Oliver, paniqué. On a continué à frapper à la porte et aux fenêtres, mais rien n'y faisait. Les fenêtres étaient aussi bien scellées pour la sécurité des enfants, donc peu importe nos cris, personne ne pouvait nous entendre. On a pris de grandes respirations pour se calmer, mais rien ne marchait. Le couloir devenait de plus en plus sombre. Oliver a vite allumé la lumière, et nous nous sommes assis près l'un de l'autre, pensant à notre malchance ce jour-là. À ce moment-là, j'ai dû aller aux toilettes, alors j'y suis allé. Après avoir fini, j'ai ouvert le robinet et me suis aspergé le visage d'eau. Mais soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un était derrière moi dans le reflet. Je me suis rincé les yeux, mais j'avais toujours l'impression que quelqu'un était là. Mon cœur s'est accéléré, tandis que je me retournais prudemment. « Je t'ai eu !» Oliver a éclaté de rire. « T'es fou? J'étais terrifiée. Tu as failli me tuer ?» lui ai-je crié, furieuse. Le temps passait et nous étions assez à l'aise, assis dans le couloir. Mais tout à coup, les lumières ont commencé à vaciller. En un instant, il faisait noir complet. La peur semblait nous tourmenter dans l'obscurité. Oliver fouillait dans son sac, espérant trouver une lampe torche. Heureusement, il l'a trouvée. Pour une raison quelconque, il en avait toujours un sur lui. La lumière jaune de la lampe torche éclairait le couloir. La sensation de peur s'estompa, mais pas pour longtemps. Soudain, quelqu'un se tenait devant nous. On ne distinguait pas bien la personne, mais on voyait qu'elle nous fixait. En un instant, le bruit de ses pas s'intensifia, et il s'approcha de plus en plus. Nos corps tremblaient, tandis qu'on restait là, paralysés. « Veux-tu être mon ami ?» chuchota-t-il d'une voix étrange et inquiétante. Fou de terreur, j'ai saisi la main d'Oliver et commencé à courir vers l'étage. Après un moment, on s'est arrêté pour reprendre notre souffle. Puis, on a lentement dirigé la lampe derrière pour voir s'il nous suivait. Heureusement, il n'était plus là. Alors, soulagés, nous avons détourné le regard. Mais il était juste là, devant nous, avec un énorme sourire. Du sang épais et rouge coulait de sa bouche, alors que son sourire dépassait son visage. En un instant, j'ai réalisé que c'était Benjamin, le gars qui avait disparu. Mes mains sont devenues froides et moites. « Cours !» cria Oliver en dévalant les escaliers. Je l'ai suivi, mais Benjamin a commencé à nous poursuivre aussi. Le bruit de pas lourds continua jusqu'à ce qu'on se cache dans la salle de classe. Oliver éteignit la lampe pendant qu'on se cachait sous le bureau du prof. Le reflet de la lune par la fenêtre nous aidait un peu à voir autour de nous. Soudain, une ombre sombre apparut devant la porte. Les pas devinrent plus forts. Contre toute attente, Benjamin se mit à pleurer. « Je ne suis pas ton ami. Pourquoi vous cachez-vous de moi ?» Il répétait ces mots de plus en plus fort, puis éclata d'un rire hystérique. Son rire résonnait dans toute la pièce.
J'ai serré la main d'Oliver fort et fermé les yeux. Il est parti, chuchota Oliver à mon oreille. Quand j'ai ouvert les yeux, Benjamin était bien parti, mais une longue traînée de sang puante s'étalait sur le sol. On doit s'enfuir d'ici. Il ne nous épargnera pas. Regarde, fais attention à lui. Je vais casser la fenêtre, dit Oliver. Il se mit à frapper la vitre avec une lampe torche pendant que je me retournais sans cesse pour surveiller Benjamin. En un instant, les pas bruyants devinrent audibles. « Plus vite, Oliver! Il est là avec un couteau à la main, dis-je à Oliver d'une voix tremblante. Heureusement, Oliver réussit à briser la fenêtre et sauta dehors. Au moment où j'allais sortir, Benjamin attrapa ma jambe et commença à me tirer vers lui. Par chance, Oliver me tira et parvint à me faire sortir par la fenêtre. Il m'a sauvé la vie ce jour-là. Sans regarder derrière, nous avons couru aussi vite que possible. Mais soudain, j'ai remarqué la voiture de mademoiselle Rebecca garée dehors. « On doit la sauver !» dit-il en commençant à paniquer. Nous sommes entrés dans le poste de garde et avons composé le 911. La police a dit qu'ils arriveraient dans quelques minutes. C'est alors que mes yeux se posèrent sur l'ordinateur. J'ai allumé l'appareil et commencé à vérifier les images de vidéosurveillance. Seule la caméra de l'entrée principale fonctionnait, alors j'ai rembobiné l'enregistrement. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Sur les images, on voyait mademoiselle Rebecca verrouiller la porte de l'intérieur, se cacher derrière une salle de classe, puis nous fixer d'un regard noir dans le couloir. Avant l'arrivée de la police, nous les avions déjà tout expliqué par téléphone. Un groupe de policiers a encerclé l'école et a appréhendé mademoiselle Rebecca. Lors de l'interrogatoire, nous avons découvert que mademoiselle Rebecca était responsable de tous les enlèvements. Elle avait perdu son fils dans un accident de voiture qui avait gravement affecté sa santé mentale. Depuis ce jour, elle était tentée de tuer des garçons de l'âge de son fils. Elle enlevait des élèves, les tuait, puis cachait leurs restes dans la cour en creusant des trous, certaines que personne n'y chercherait jamais. La police a découvert les restes de plusieurs garçons, dont un corps identifié comme celui de Benjamin. Ces corps étaient presque décomposés, y compris celui de Benjamin. Des frissons nous ont parcouru l'échine, en réalisant que nous étions poursuivis par l'esprit de Benjamin. Quand la police a poussé Rebecca dans le fourgon, elle nous a fixés et s'est mise à rire comme une folle. Je reviendrai pour vous deux. Aussitôt, j'ai remarqué quelque chose bouger à la fenêtre. C'était Benjamin. Ses yeux sans vie s'écarquillèrent, tandis que son sourire s'élargissait au-delà de son visage. La terreur nous a foudroyés. J'ai dégluti et promis de ne jamais remettre les pieds dans cette école.